Monsieur Rahim, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe ailleurs? En matière d'aspect juridique et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé adressées à travers un manuel de ces orientations indiquent et recommandent que les agences de régulation pharmaceutique, c'est-à-dire les agences du médicament, soient obligatoirement sous tutelle des autorités de santé, c'est-à-dire du ministère de la Santé. Ceci, il y a pratiquement pas de pays où on a vu une agence du médicament passer sous tutelle de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ces dispositions juridiques, et c'est dans la loi en Algérie, aussi bien dans la loi de santé que dans les différents décrets qui concernent les missions de cette agence. Vous savez que ces missions sont très larges. Elles concernent l'enregistrement, elles concernent la régulation du marché du médicament, elles concernent le contrôle, elles concernent les dispositifs médicaux. Et je ne veux pas citer parce que la liste est très exhaustive. Tout ça, ces missions-là entrent dans le cadre de la protection de la santé du citoyen. Ces agences-là doivent bénéficier d'une autonomie et d'une indépendance en termes techniques, scientifiques, pour la simple raison, c'est qu'elles existent pour la protection de la santé humaine, de la santé du citoyen. Ce qui se passe dans le monde entier, comme je vous l'ai dit, c'est de cette façon-là que les choses sont structurées. On ne peut pas, encore une fois, supprimer cette tutelle pour les raisons suivantes. C'est qu'il y a des risques d'intérêt, de conflits d'intérêts. Nous l'avons vu dans le monde entier, nous avons vu des exemples aux États-Unis où malgré le fait que la FDA était sous tutelle du ministère de la Santé, il y a eu des scandales. On a eu des scandales aussi dans différents pays et ça généré par des conflits d'intérêts. Nous, cette agence-là, elle a été pratiquement créée en 2017, ce qui fait que nous prenons des précautions en tant que lanceur d'alerte, en tant que syndicat des professionnels de la santé, avec l'ensemble des autres syndicats du secteur, pour dire qu'il faut prévenir ces risques de conflit. Vous savez très bien que l'autonomie de décision est importante du fait que l'économie et les intérêts des laboratoires peuvent ne pas coïncider avec les intérêts de la santé publique. Et c'est ça le cœur du problème. Nous en avons donc appelé aux plus hautes autorités dès qu'on a eu ces informations où il y a un risque donc de mise en place de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques sous tutelle du ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie a un champ de compétences qui est le sien. Il s'agit de faciliter l'investissement, il s'agit de lever les obstacles qui gênent le développement de l'industrie pharmaceutique, et il y en a, mais faire croire que l'Agence nationale des produits pharmaceutiques n'a jamais fonctionné au niveau du ministère de la Santé, c'est absolument faux. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème d'enregistrement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, depuis la création de cette agence, nous n'avons pas donné les moyens en termes de ressources humaines et en termes de budget suffisants au niveau de cette agence. Donc on ne peut pas juger une agence qui n'a jamais eu les moyens. À titre d'exemple, il y a des pays où les agences du médicament, il y a 2000 experts, il y a 2000 personnes qui travaillent dans ces agences. On n'en est pas encore là. Donc je dis qu'il faut absolument renforcer cette agence, qu'elle reste sous tutelle du ministère de la Santé pour un rôle de préservation de la santé publique. Il faut surtout renforcer les moyens humains et renforcer et lui donner la doter de tous les budgets nécessaires. Merci, monsieur.